Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le lundi 18 septembre 2023 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte l'arbre de vie. Donc j'aime beaucoup cette illustration, je vous la montre de plus près. Cette carte vous parle de fertilité, créativité, destinée et magie. Donc avec l'énergie de l'arbre ici, on voit que vous allez pouvoir vous ancrer. Pour cette journée, il va y avoir un enracinement important par rapport à tout ce qui vous entoure. Mais aussi, on voit que vous allez y voir plus clair par rapport à votre destin, par rapport à votre cheminement de vie. Il va y avoir aussi de nouvelles idées qui vont émerger en vous. Donc ça, c'est le message qui vous est destiné. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec le Golden, le Normand, il me semble. Donc, quels sont les messages, les prédictions pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons la carte des oiseaux. Alors ici, on nous parle de communication avec beaucoup d'intensité. Il peut y avoir aussi des messages de vos guides, des messages qui sont en lien avec votre vie spirituelle. Mais on voit aussi des communications avec une personne avec qui vous avez un lien, une connexion très forte. Ça peut être effectivement un lien spirituel avec cette personne. On voit aussi beaucoup de messages, beaucoup de signes qui vont être présents et qui vont pouvoir vous guider sur votre cheminement de vie. Alors, on va voir les messages. Donc, je vais faire un tirage en 13 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le compte est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix qui ressort encore une fois. Nous avons le soleil et nous avons la faux. Alors ici, on voit que vous allez prendre des décisions importantes qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du bonheur. Ce sont vraiment des décisions qui vont être guidées. On voit aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui vous pèse encore actuellement, des souffrances qui sont encore présentes. Mais avec le soleil, on vous parle d'apaisement, on vous parle vraiment de bonheur. Alors, je vais placer les cartes et mettre ceci au centre pour que vous puissiez bien les voir. Alors, en première énergie, nous avons la carte des nuages. Donc ici, on peut nous parler de doutes, d'incertitudes qui peuvent être présentes. Mais on nous indique que c'est seulement passager, ça ne va pas durer dans le temps. Ça peut être le fait qu'actuellement, il y a une situation un petit peu mystérieuse, un petit peu floue, des interrogations qui peuvent être présentes. Nous avons aussi la carte des poissons. Donc ici, on voit de nouveaux projets qui sont présents dans votre esprit, de nouvelles idées. Mais de manière générale, il y a aussi un désir d'indépendance. Ça peut être le fait de développer un projet indépendant, de mettre en place de nouvelles choses. Mais on nous parle aussi d'une personne qui est très dynamique. Alors, ça peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter une personne autour de vous qui voyage énormément, quelqu'un d'assez indépendant. Et on peut nous parler aussi d'une personne justement qui a de nouveaux projets en tête. Nous avons aussi les souris. Donc ici, il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Peut-être des questionnements, des doutes qui sont encore présents concernant des projets que vous souhaitez concrétiser. Nous avons aussi la cigogne. Donc on vous parle d'un changement, on vous parle d'une évolution. Peut-être que vous avez des doutes justement par rapport à des choses qui sont en train de se concrétiser. Mais avec la carte de la cigogne, on voit que vous êtes dans une phase d'évolution, dans une phase d'ascension. La cigogne représente un grand changement qui va arriver dans votre vie. Ça peut représenter aussi une énergie maternelle. C'est une personne protectrice, une personne bienveillante qui va être présente à vos côtés. Nous avons la carte du cavalier. Donc on voit justement que cette personne va vous apporter des nouvelles. Ça peut être aussi le fait que cette personne va vous rendre visite. Mais on voit des nouvelles ici qui vont annoncer un changement. C'est comme si quelqu'un allait vous transmettre un message qui va vraiment vous aider à avancer dans vos projets.
Nous avons aussi la carte du cercueil, donc vous allez tourner une page, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. La carte du cercueil, c'est vraiment une renaissance que vous allez ressentir en vous. C'est le fait aussi de terminer un cycle important qui a pu être éprouvant, qui a pu amener beaucoup d'efforts, dans lequel vous avez entrepris, vous avez mis en place beaucoup d'efforts, je vais y arriver. Donc en tout cas, avec le cavalier, les choses vont pouvoir bouger, vont pouvoir avancer, et on voit que vous allez prendre une nouvelle direction. Nous avons aussi le bouquet, donc on vous parle de bonheur, on vous parle de joie. On a vraiment du soutien qui va être présent, une personne généreuse qui va être à vos côtés. Je ressens vraiment une personne bienveillante, plutôt une énergie féminine, quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va être présente pour vous. Ça peut être une mère, ça peut être une tante, en tout cas une énergie féminine qui est présente dans les énergies de cette personne. On voit également un cadeau, une surprise qui va arriver à vous. Le bouquet, ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi une belle pensée, quelque chose qui va vous réconforter intérieurement. Nous avons aussi l'anneau. Donc ici, il y a une proposition qui va vous être faite. C'est une proposition qui va être comme un cadeau pour vous. Ça peut être aussi un engagement avec une personne, mais on voit vraiment beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Je vais mettre cette carte ici parce que sinon elle va faire que tomber. Alors, la prochaine carte, nous avons la carte du lys. Ici, on nous parle de démarches administratives. Ça peut être aussi des démarches en lien avec une procédure. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir vous engager dans un projet. Il est question aussi de signer un papier important, de pouvoir trouver un accord par rapport à des démarches que vous entreprenez. Mais on voit vraiment un projet qui va s'officialiser. On vous parle aussi de maturité, de sagesse. Donc vous allez vraiment faire le point concernant un engagement que vous souhaitez concrétiser. Nous avons aussi la clé, donc vous allez trouver des solutions. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. La clé nous indique ici des énergies qui vont pouvoir avancer, nous indique vraiment qu'il y a une situation qui progresse. Ça peut être aussi une aide que vous allez recevoir dans des démarches que vous entreprenez, que ce soit au niveau administratif ou aussi concernant une procédure. Nous avons aussi le consultant. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit que cette personne va trouver des solutions, va entrevoir de nouvelles possibilités, et c'est aussi une personne qui va se sentir alignée à son destin, à son cheminement de vie. Nous avons aussi avec le consultant la carte du livre. Alors ici, on peut nous parler d'une personne un petit peu mystérieuse, d'une personne qui réfléchit énormément actuellement. La carte du livre vous parle aussi de formation, d'apprentissage, donc vous allez pouvoir développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Et nous avons le renard, donc c'est en lien peut-être avec votre carrière ou avec une activité qui vous tient à cœur. On voit vraiment que vous allez pouvoir approfondir certaines choses au niveau professionnel. Mais on voit aussi que concernant une relation, vous allez pouvoir apprendre à découvrir une personne tout en prenant le temps nécessaire. Donc dans les énergies qui ressortent ici, on voit peut-être des doutes et des incertitudes, mais qui sont seulement passagers. Il est question d'un engagement avec une personne, d'une concrétisation. On voit aussi que cette personne va vous apporter des nouvelles. Ça peut être aussi le fait que cette personne va vous rendre visite. On voit aussi que vous allez pouvoir approfondir certaines choses concernant des projets que vous avez. Et on voit aussi que vous allez pouvoir tourner une page importante. En tout cas, il y a une libération du stress, de la nervosité qui pouvait être présente. On voit aussi un cadeau, une offre qui va vous être faite. Et on a vraiment une énergie féminine qui va être présente à vos côtés. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de cœur et le 8 de cœur. Ici, on vous parle d'un cadeau, on vous parle d'une offre qui va arriver concernant un nouveau projet ou également une nouvelle relation. Mais avec le 7 de cœur, on voit une nouvelle énergie qui va être présente dans cette journée. Il est question aussi d'une invitation concernant une personne que vous venez de rencontrer ou en tout cas concernant un nouveau projet. Vous allez partager de nouvelles choses. Il va y avoir aussi un face-à-face avec une personne. Alors, on va voir les messages.
Hop là. Et on a ce message qui a voulu se retourner. Donc, au dos du jeu, nous avons le 8 de trèfle, le 7 de cœur et l'as de carreau. Alors ici, on voit une proposition. On peut vous indiquer aussi un nouveau projet que vous allez pouvoir concrétiser. Il est question aussi de démarches administratives, de démarches importantes concernant une nouvelle énergie qui est présente dans votre vie. En tout cas, vous allez trouver un accord ici concernant quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en lien avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. Mais on voit des démarches qui vous tiennent énormément à cœur. Alors, nous avons la carte du roi de trèfle. Nous avons le 8 de cœur, le 7 de carreau, le valet de pique, le 9 de cœur, le valet de cœur, le roi de cœur, le 7 de trèfle et nous avons le valet de carreau. Alors ici, on a beaucoup de cartes de cœur, donc on voit beaucoup d'émotions qui sont présentes, une forte sensibilité, mais c'est aussi relié à vos relations, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, on voit que c'est quelque chose qui va être très important pour vous. On a ici une énergie masculine, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui va arriver comme un cadeau pour cette personne. On nous parle aussi de sentiments qui vont pouvoir se renforcer. Mais il y a peut-être une rivalité qui est présente. Par rapport à la personne de votre cœur, je ressens comme une énergie tierce qui peut ralentir certaines choses. On voit aussi avec le 9 de cœur une relation amoureuse où il y a une forte connexion, où il y a des sentiments qui vont être de plus en plus intenses. Il y a aussi quelque chose auquel vous réfléchissez actuellement, beaucoup de questionnements qui sont présents en vous. Ça concerne vraiment votre vie sentimentale et également vos relations. On voit aussi que vous allez communiquer avec une personne, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions et on nous indique que vous allez pouvoir apprendre à connaître cette personne. Il est question aussi de quelque chose qui va arriver comme une surprise, comme un cadeau et cela concerne un jeune homme. Donc ça peut représenter un fils, un frère, un ami. On voit vraiment quelqu'un de sensible, quelqu'un de bienveillant. Il y a peut-être quelque chose qui a amené des doutes, des incertitudes pour cette personne. Mais on a vraiment ici une nouvelle énergie qui va arriver. Je ressens aussi un message, peut-être une lettre, un message important que vous allez recevoir. Mais on vous invite à la prudence parce qu'il peut y avoir une certaine rivalité qui est présente. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons pensée, amitié, nous avons la trahison. Donc ici, on voit que vous êtes méfiant. Vous prenez le temps nécessaire. Peut-être qu'il y a eu une trahison, des non-dits qui ont été présents au niveau d'une relation, dans une relation. Et on voit que par rapport à ceci, vous avez envie d'observer, d'analyser les choses. On voit aussi une personne qui vous soutient, une personne qui va vous apporter son aide par rapport à une épreuve que vous traversez actuellement. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la réussite, nous avons l'union et nous avons l'appui. On voit vraiment ici le soutien d'une personne dans une relation amoureuse ou dans une relation qui est très importante pour vous. On voit vraiment une relation qui avance, qui progresse, beaucoup de moments de partage. On voit vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, vraiment une personne qui vous soutient. Mais aussi, je ressens vraiment un projet qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement, un projet qui va être une grande réussite. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une passion que vous avez depuis longtemps, quelque chose que vous souhaitez concrétiser et vous avez quand même la victoire, le succès avec vous. Alors, nous avons la carte de la ruine, nous avons la carte de la beauté, nous avons l'étoile de la femme, la passion, l'élévation et nous avons la renommée. Donc ici, on voit des changements qui sont en train de se concrétiser. Avec la carte de la ruine, il y a une déconstruction pour une reconstruction. Donc c'est comme si vous aviez une prise de conscience importante, un déclic qui va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets. On vous parle d'une élévation, on vous parle aussi d'une ascension au niveau spirituel.
Il est question de pouvoir mettre en place une passion que vous avez. Mais on peut aussi nous parler d'une passion amoureuse qui va évoluer, qui va grandir de plus en plus. On voit aussi un projet qui est peut-être en lien avec l'esthétique, en lien avec la beauté de tout ce qui vous entoure. Et c'est comme si vous alliez vous perfectionner dans une passion que vous avez. On vous parle ici de renommée, donc une grande reconnaissance qui va arriver pour vous par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. Nous avons aussi la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on a des récompenses qui arrivent, on voit que les choses évoluent, les choses vont pouvoir progresser et il y a des changements qui vont pouvoir se concrétiser. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et on prendra aussi des petits messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons le bonheur et nous avons l'attraction. On voit ici une forte connexion, un effet aimant qui est présent. Et au niveau sentimental, on voit que vous allez ressentir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à l'intérieur de vous. Mais c'est comme une forte attraction, c'est comme un lien indestructible, je vais y arriver. En tout cas, ici, vous vous sentez attiré par une personne et il y a un lien que vous ne pouvez pas forcément expliquer avec les mots. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons la carte du harcèlement. Donc ici, je ressens que vous avez envie de sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement, de vraiment briser les chaînes, de vraiment pouvoir avancer vers une nouvelle énergie. Alors, nous avons la carte de la rivalité, nous avons la carte de la naissance, la meilleure amie, les réseaux sociaux, la transformation, la colère. Nous avons la maman, l'événement rapide et je pense à toi. On voit ici des communications avec la personne de votre cœur. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, à travers des discussions, à travers des messages. On voit une transformation dans votre relation, un grand renouveau qui va arriver. En tout cas, il est question de pouvoir mettre en place un projet en commun. On voit vraiment une relation qui va pouvoir évoluer. Mais il y a encore peut-être des doutes, des incertitudes qui sont présentes dans votre esprit. On vous indique aussi qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. On vous parle d'une meilleure amie, ça peut être aussi une confidente, une personne qui va être présente pour vous. La carte de la maman représente une énergie très protectrice. Donc vous allez vraiment être à l'écoute de la personne de votre cœur. Vous allez être présent pour lui ou pour elle. On voit que les choses aussi sont en train de bouger plus rapidement que prévu. Et il est question aussi de rêve, il est question aussi d'intuition qui vous guide au niveau sentimental. En tout cas, on voit que la personne de votre cœur est tout le temps présente dans votre esprit. On nous parle vraiment de métamorphose dans une relation, les choses sont en train d'évoluer. Alors, on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, prenez uniquement si ces messages résonnent en vous. Nous avons « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc ici, on vous invite à vous libérer peut-être de pensées qui amènent certains blocages, certains questionnements et à entrevoir de nouvelles possibilités. Nous avons aussi l'union sacrée qui vous dit « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc ici, on voit un lien très puissant, très fort que vous ressentez en vous. On vous parle en tout cas d'une relation sacrée. Et nous avons aussi « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, pour vous les amis, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur. C'est votre cœur qui sait, qui ressent. Et en écoutant votre cœur, vous allez pouvoir vous sentir aligné au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques.
Alors nous avons ici, je ne sais plus comment ça se nomme, mais en tout cas, avec cette breloque, on voit que vous allez vous orienter dans une nouvelle direction. Vous allez aller vers une nouvelle voie. Nous avons aussi le cercueil, donc on a ici une grande transformation, un changement. On voit une métamorphose, on voit vraiment que vous allez ressentir de nouvelles énergies en vous. Vous allez pouvoir avancer vers l'avenir, avancer dans vos projets. Concernant votre foyer, on vous parle d'une chance, on vous parle d'une proposition qui va arriver, mais ça peut être aussi un gain inattendu. Concernant un voyage, on vous parle d'un déplacement qui va être important pour vous. Ça peut être en lien avec la période de l'hiver. On voit aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont être présentes concernant ce déplacement. Nous avons aussi des décisions. C'est aussi le fait de vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Au niveau amical, on voit ici une période d'attente. On voit que vous attendez de mettre en place de nouvelles choses, mais ça peut être aussi une relation qui dure depuis longtemps, voire depuis plusieurs années. Au niveau sentimental, nous avons l'énergie féminine, donc que vous soyez un homme ou une femme, on vous parle d'intuition, de ressenti. C'est le fait d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Il est question aussi d'un engagement, ça peut être aussi un mariage, une union avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du poisson, donc vraiment des rêves qui vous guident, votre imaginaire qui va être très présent. Dans votre moi intérieur, on voit aussi que vous allez ressentir de fortes émotions. Et on vous parle aussi de reconnaissance, on vous parle aussi de récompenses qui vont arriver à vous. Au niveau familial, nous avons le chiffre 5. Donc il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être des tensions qui sont présentes au niveau familial. Mais on voit ici que vous allez entreprendre des démarches. En tout cas, avec le lys, on vous parle de maturité, on vous parle de sagesse. Donc vous allez pouvoir faire le point au niveau de votre entourage. Au niveau professionnel, on vous indique une grande transformation, un changement qui est en train de se concrétiser. Mais vous allez aussi pouvoir vous sentir épanoui dans votre vie professionnelle. Il y a un projet auquel vous êtes très attaché, un projet qui est très important pour vous. Au niveau financier, on vous parle d'abondance, on vous parle de récolte. On a aussi un gain inattendu qui va arriver pour vous dans vos finances et on vous indique aussi un retour à la stabilité. Et au niveau général, nous avons ce petit chien, donc ça peut être un lien que vous avez avec un animal de compagnie. Je vous avoue que ce message me parle aussi énormément. Donc ça peut être aussi une complicité, ça peut être aussi des moments de partage, ça peut être une amitié aussi qui va pouvoir se renforcer, un lien qui est très important pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi les messages, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Et je vais prendre une carte de l'oracle des gardiens de la lumière. Donc pour le premier choix, vous avez une pierre de lune. Et pour le deuxième choix, vous avez un quartz rose. Donc c'est deux pierres qui ont une énergie très douce. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre qui va renforcer les intuitions, les ressentis. Et c'est une pierre aussi qui est reliée au cycle lunaire, donc qui vous permet vraiment de vous connecter à chaque cycle. Mais aussi, c'est une pierre de féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une pierre qui va vous connecter à vos énergies féminines. Donc, nous avons pour vous Diane qui vous parle d'intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Alors, quel est le message de cette carte? Alors, on vous dit, avancez avec une foi inébranlable, sachant que l'univers vous soutient. Diane vous aide à éveiller votre capacité divine à réaliser ce que vous méritez. La peur n'est qu'un rappel du fait que vous avez une question importante à travailler pour votre croissance. Votre concentration est forte maintenant et sera particulièrement puissante à la pleine lune. Vous aurez peut-être des tendances insomniaques, c'est parce que vos anges et guides vous envoient des messages importants que vous pourriez rater pendant la journée à cause de votre emploi du temps chargé.
gardez-vous un peu de temps pour faire une profonde méditation afin de recevoir la guidance. Donc ici, on est vraiment relié à l'énergie de cette pierre, donc les énergies lunaires. Donc la lune, c'est relié à votre sensibilité, à votre intuition. Donc on vous indique que vous allez recevoir des messages importants de vos guides. Donc on vous invite à prêter attention à ces messages. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui va renforcer les liens, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, amical. Et c'est une pierre aussi qui apporte beaucoup de douceur et de tendresse. Donc le message pour vous, c'est Sainte Améthyste, qui vous parle d'alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Alors, qu'est-ce que vous dit cette magnifique carte, donc Sainte Améthyste? On vous dit, vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs. Parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Donc ici, on vous invite à attirer de nouvelles énergies vers vous, à manifester les changements que vous souhaitez. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous remercie énormément pour tous vos messages. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour toutes vos commandes, pour votre fidélité sur ma boutique en ligne. Donc merci aussi pour tous vos retours. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.